Tadam! Je l'ai fait bien. Je suis vraiment contente de vous trouver pour le lancement de ma chaîne Be a Queen, le lancement aussi de ma marque Be a Queen. Deviens une reine. Elle aurait pu aussi s'appeler How to be a bad bitch parce que je vais t'apprendre tout au long de ces vidéos à faire naître, à faire renaître la queen qui est en toi. Que tu sois homme, femme, LGBTQ, bienvenue, peu importe ton cœur, peu importe ton âme, je vais t'apprendre, te réapprendre à faire naître, renaître la queen qui est en toi pour avoir une vie à la hauteur de ta valeur, que ça soit physiquement, que ça soit financièrement, que ça soit sentimentalement. Je suis coach, sophrologue, j'ai un petit 40 balais mine de rien et je me suis rendu compte que la plupart de nos mots venaient du fait qu'on était déconnectés de ce cadeau du ciel qui est la féminité. Donc la première vidéo va porter sur les signes, comme un diagnostic qui va te permettre de te rendre compte que tu es déconnecté de ta féminité. Be a Queen, c'est aussi une marque de vêtements, c'est aussi une marque de cosmétiques, mais comme je te disais, de développement personnel avec des tarots, des rituels et des guidances que tu trouveras en lien juste en bas. Mais sans attendre, on va voir déjà les signes qui t'éloignent de ta féminité. Tadam! You start the fire. I'm trying to find what you like. Oh, you and I won't close our eyes till we cross that line. There's something about you, something about you. You know I crave your touch, but we don't need to rush. There's something about you, immersed inside my mind. Maybe it's a sign, 'cause it's already over, already over, already over. Ok, so we go straight to the point et on va faire les premiers signes qui te permettent de voir que tu as besoin de moi réellement. Alors, le premier signe qui te permet de voir que tu es déconnecté de ta féminité, c'est la jalousie. Alors, on est dans un pays où c'est un sport national. La jalousie, être rageux, fait partie du français, fait partie du patrimoine français. Mais si tu te rends compte que même si tu ne l'étais pas au fond de toi, si tu te rends compte que, voilà, à force des réseaux sociaux ou quoi, tu as développé une forme de jalousie, d'envie, ce qui est humain hein, avant tout, parce que c'est aussi fait pour ça, eh bien, tu te déconnectes de ta féminité. Parce que, contrairement à ce que la société a voulu nous faire croire, nous n'avons pas de rivalité féminine. Ça, c'est une disquette que les hommes ont mis dans la tête des femmes. Alors, je ne vais pas rentrer déjà du but en blanc dans ce qui est la société patriarcale, blablabla. Bla, bla, bla. Mais la rivalité n'existe que chez les hommes à la base. C'est une question, entre guillemets, archaïque de territoire. C'est à celui qui a la plus grand territoire, c'est à celui qui, bah là on le voit avec les hommes politiques et leurs missiles, mais bref, celui qui a la plus belle voiture, le compte en banque le plus fourni, la plus belle femme. C'est une question, comme je te disais, archaïque. C'était celui qui était un peu le chef déjà de façon depuis la nuit des temps, j'ai envie de te dire. Et on a inculqué ça chez les femmes. Devenir rivale comme ça, battez-vous pour être la première alors qu'il n'en est rien à la base dans notre fort intérieur, nous, femmes. Alors, tout au long des vidéos, je ne vais pas dire femmes, mais la féminité, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes, la féminité veut que nous ayons une sororité. Nous avons de la compassion pour les autres femmes. Nous avons ce qu'on appelle la solidarité féminine. On n'a pas de mal à voir une autre femme nue, à lui faire un sourire quand on croise dans la rue, à trouver une autre femme qui est belle. On a ce lien de sœur, ce lien de cousine, ce lien qui fait partie de nous réellement. Donc, si tu commences à sentir que tu as de la jalousie, de la compétition, machin et tout, reconnecte-toi à la sororité, la solidarité, ce qui fait que nous sommes ces femmes qui nous aimons, nous entraidons et que il n'y a aucune compétition. Je n'ai pas de compétition avec toi parce que
je veux te voir aussi gagner. Deuxième signe qui te permet de faire un point sur le fait que tu es déconnecté de ta féminité, j'allais dire de ta réalité, mais c'est un peu le cas aussi. C'est le manque d'intuition. Comment se traduit le manque d'intuition? Quand tu n'as plus cette connexion avec ton fort intérieur, quand tu n'as plus cette connexion avec cette petite voix qui te dit « je le savais ». Quand tu n'as plus cette connexion, ça se traduit par le fait que tu veuilles tout contrôler. Contrôler ta vie, contrôler les relations, que tu deviens stratège, que tu deviens... il te faut des preuves, tu vois, pour tout. Ça, c'est vachement masculin. Ça, c'est un principe hyper masculin, factuel, alors qu'on appelle l'intuition féminine. Au même cas que la solidarité féminine, ça fait partie de notre âme de femme. Quand je dis encore une fois femme, j'englobe la féminité au sens large. Si tu te reconnectes à cette intuition, tu te reconnectes à cette âme, tu te reconnectes à cette féminité et ça va t'aider dans les affaires, dans les relations, dans les choix que tu vas faire dans ta vie parce que au fond de toi, il y a cette part qui sait. Troisième signe qui fait que tu es éloigné de ta féminité. Le fait que tu veuilles faire vite tout, que ça bouge, que tu dois être en mouvement constamment, que tu ne peux pas rester sans rien faire, qu'il faut que les choses se passent quickly, hurry up, under control. Je sais, j'ai un accent de ouf, mais tu vois ce genre d'énergie-là, ça c'est masculin de ouf. C'est masculin de ouf parce que nous les femmes, nous l'énergie féminine, nous la féminité, on est dans la lenteur. On met 9 mois à mettre au monde une créature. On aime les travaux qui demandent de l'habilité, de l'agilité, de la douceur. On s'extasie devant les principes de la nature. Ça fait partie de nous, les femmes, ce rapport aux fleurs, à la nature qui prend du temps avec les saisons à éclore, à naître. La lenteur, prendre son temps dans ses propos, dans ses décisions, dans le choix de ses vêtements le matin, j'avoue. Ça fait partie aussi de la féminité. Donc, pour te reconnecter, reconnecte-toi à cette lenteur. Tu vois comment c'est sensuel, tu vois comment c'est mellow, smooth, féminin. C'est ça, être dans l'énergie féminine. C'est d'être dans ce qui te mérite, ce qui nous mérite. Et tout ce qui a de la valeur prend du temps. Quatrième, il faut que j'arrête de faire des signes comme ça, mais j'aime bien parce que comme ça, je peux montrer mes ongles. Là. Quatrième signe. Oh, il faut que je grandisse à un moment donné. Quatrième signe qui fait que tu es déconnecté de cette féminité. La compassion. Ouais. Si franchement, bon, c'est rare d'arriver à ce level-là, mais on arrive dans une société tellement dégueulasse, quoi, robotisée, c'est-à-dire plus d'humanité, il n'y a plus d'humain. Déjà, on communique, je m'éloigne, mais il faut que je le dise, ça me fait aussi du bien. On communique comme des robots, on parle à des gens qui sont des numéros, enfin, on n'a plus cette humanité qui fait qu'on est coupé de la compassion, avoir de l'empathie. Si ça te fait ni chaud ni froid de voir l'autre personne souffrir, si tu arrives à avoir des images violentes sans que ça te fasse quoi que ce soit, si tu penses qu'à ta gueule, en gros, alors oui, ça peut être salvateur à un certain moment et on reviendra là-dessus sur le fait que c'est hyper sain aussi de se placer en priorité. Mais si tu es complètement coupé de ton cœur, de compassion, meuf, mec, peu importe qui tu es même, j'arrive même plus à te donner de nom, c'est que là, tu es vraiment coupé de ta féminité, j'allais dire même de ton humanité, parce que nous, femmes, encore une fois, principe féminin, une queen a de la compassion. Une queen, non pas qui va s'attendrir constamment parce que
On verra au fur et à mesure des vidéos comme il est important et essentiel de se protéger, de se prémunir, encore une fois de se placer en priorité. Mais une queen a de la compassion, avec la compassion pour l'autre, pour sa sœur, pour son enfant, pour n'importe quelle personne qui vit une souffrance. Parce que dans notre principe de femme, on a ce cœur qui parfois justement est en 1000 morceaux, même trop de fois, parce qu'on porte des choses qui sont énormes sur nos petites épaules et c'est pour ça que c'est important d'être cette bad bitch là pour les transmuter et garder et cette féminité et ce côté warrior aussi, sans être déconnecté de ta compassion. Le 5e signe qui fait que tu es déconnecté de ta féminité, c'est le manque d'émotion. Alors, en gros, c'est quoi? Dans cette société-là, tu vois, on te dit constamment, ouais, faut pas que tu sois en colère, faut pas que tu sois triste, faut pas que tu le montres, faut que tu sois encore une fois un robot. Et putain, vous les femmes, vous êtes bien trop émotives, tu vas te mettre à pleurer, mais qu'est-ce qui t'arrive quand tu regardes une série, tu pleures toute seule, tu crois que c'est même toi qui n'est pas normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est ceux qui ne pleurent pas, excuse-moi, mais on nous a appris à ne pas montrer nos émotions. Mais c'est horrible ça. Ça te coupe complètement de ton essence féminine et ton essence de queen. C'est-à-dire que quand tu montres tes émotions, quand tu les laisses parler, tu laisses ton fort intérieur être lui-même sans réprimer. Ce qu'on réprime, s'imprime. Une colère qui n'est pas exprimée, elle va devenir une maladie. Une tristesse qui n'est pas exprimée sur le moment, elle deviendra une dépression. Je ne dis pas qu'il faut hurler à n'importe quel moment, pleurer à n'importe quelle occasion. Je dis par là que c'est sain et féminin d'être émotive. Ils ont voulu nous faire, nous couper de ce principe qui est essentiel pour se reconnecter ou connecter à notre féminité, l'émotion, être perméable aux émotions. Pleure, meuf. Énerve-toi, bichette. Montre ton droit. Fais valoir qui tu es. Sois cette bad bitch. C'est ça qui fait de toi une femme. Sans transition, on va passer à l'autre principe qui est la douceur. Je sais, avec ce qui vient de se passer auparavant, ça peut sembler contradictoire, mais ça ne l'est pas. On est un panel de toutes ces émotions. Et la douceur fait partie, mais inhérente, prépondérante à la féminité. La douceur, elle a plusieurs visages. La douceur, c'est aussi la bienveillance envers soi-même. La douceur, c'est dans le choix des vêtements que l'on porte, des crèmes que l'on se met, des aliments que l'on mange, des odeurs qu'on ressent, les pensées qu'on a envers nous, envers les autres, notre gestuelle, notre voix. C'est tout ça, la douceur. Ça fait partie de la féminité. Il suffit de voir une femme, une maman avec son enfant. Tout de suite, le timbre de sa voix n'est plus le même. Et comment on est des créatures incroyables, magnifiques. Alors, tout au long des vidéos, je ne dénigre pas les hommes. J'en ai épousé 2 exceptionnels. J'en ai même mis un au monde. Ce n'est pas du féminisme contre les hommes, mais juste pour la féminité, bien au contraire. On ne rêve pas de devenir des hommes parce qu'il n'y a pas plus beau que d'être une femme. On est le sujet majeur de l'art, les plus belles créatures de l'univers. Et l'une des plus belles créations, c'est la douceur. Poser le regard doux sur quelqu'un, toucher la soie. Moi, je sais que c'est... J'ai un truc avec les parfums. Moi, les parfums m'emmènent tellement loin. Voilà, c'est ça la douceur. Et ben voilà. L'autre principe féminin, ou en tout cas le signe qui te permet de voir que tu es éloigné de ta féminité, c'est le manque de souplesse. Alors, pareil, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est pas non plus de faire du contorsionnisme. Alors, je sais pas ce que c'est, j'ai essayé de faire. Même si c'est important aussi d'avoir de la souplesse dans son corps parce que pour une question d'énergie, de spiritualité, les énergies diffusent mieux, sont plus fluidifiées. Le yoga, c'est magnifique. Je t'invite à faire du yoga, c'est... Mais la souplesse, c'est la souplesse dans ses décisions. C'est la souplesse dans son caractère. C'est la souplesse dans les événements que la vie te donne. C'est tout ça. La souplesse... Un des signes
qui te permet de voir que tu es éloigné de ta féminité, encore une fois, c'est quand tu es plus sexuel que sensuel. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est par exemple, tu rencontres un mec où tu as un vrai crush, machin, et vous êtes tout de suite dans les échanges qui sont plus sexuels, donc en plus qui vont aller dans la surenchère, machin et tout, que dans la sensualité, c'est-à-dire dans l'imagination, dans la façon de poser sa voix, dans son aura, dans sa façon de toucher ses cheveux, de la façon de marcher, ta démarche de queen, le balancement de tes hanches, tout ça c'est la sensualité, c'est sensuel, il y a E2L, E dedans, tu vois. Si tu deviens plus sexuel à cause de cette société qui a complètement banalisé le porno, qui est d'une violence horrible, qui éloigne carrément les femmes de leur féminité au service de la sexualité des hommes, et je dirais même des déviants, tu te déconnectes de ce cadeau qui est la sensualité. Suffit de... Fais le test. Fais le test entre un massage, des mots censurés, des effleurements, ce que ça provoque dans ton esprit, dans l'esprit de ta chérie, que l'acte en lui-même. L'acte en lui-même, en fait, c'est une complémentarité de tout ça. C'est même pas la finalité de tout ça, tu vois. Et rappelons d'ailleurs qu'un acte, quand il est réussi, c'est pas parce que monsieur il a fini, hein. C'est quand il y a eu un orgasme des deux. Et pour arriver à l'orgasme, nous les femmes, on est sensibles à la sensualité, pas à la sexualité. Deviens sensuelle, chérie, tu seras une queen.